Alléluia. 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 Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans la joie ce matin. Ce dimanche est très particulier. Il y a quelque chose de spécial qui est ici présent. Si tu es à l'Esprit de Dieu, tu vas sentir ce que moi je ressens. Nous sommes le premier dimanche de l'année. Parce que le week-end passé, on avait fêté notre nouvelle année. Et maintenant, nous sommes dans le premier. La Bible dit une chose. À tes décisions répondront le succès. Ce que tu veux devenir, c'est ça que tu vas devenir. Dieu a donné à l'homme une part de responsabilité. Dieu a fait, mais toi tu vas choisir. Nous le voyons avec mes enfants à la maison. Maman elle prépare. D'autres enfants ils viennent. Ils ne sont pas contents de manger ce que maman a préparé. C'est pas ça maman. Des fois ils ne mangent pas beaucoup. Tu lui dis mais pourquoi aujourd'hui tu n'as pas beaucoup mangé? Il dit ça l'a pas plu. Mais d'autres enfants, ils font beaucoup manger. Et ils sont contents que maman c'est bon. Cela veut dire quoi? Tout parent peut préparer. Mais ça dépend aussi de l'enfant. C'est comme aussi nous dans l'année qui vient de commencer. Dieu a disposé des choses déjà pour nous. Mais ça dépend de nous. La quantité que nous voulons prendre, ce que nous voulons devenir, ce que nous croyons que nous pourrions faire, ce que nous croyons que nous pourrions produire, c'est ça qui va déterminer ton demain. Mais lui c'est un Dieu bon. Il a déjà disposé des choses. Il dit avant que toi tu te réveilles, lui prépare déjà des choses. Selon le psaume 127. Et dans Ephésiens 3, dans 20 à 21, il dit il donne au-delà de ce que nous lui demandons. Nous demandons des choses. Croyons que c'est ça que nous avons besoin. Mais lui, il sait ce que nous avons besoin que nous n'avons pas demandé. Mais il va nous donner. Parce que c'est un bon Père. Est-ce que nous croyons en cela? Est-ce que nous croyons en cela? Est-ce que nous croyons en ce Père? Je sens quelque chose va se passer dans ce couple. Soyez connectés avec moi. Et la foi ce matin. Quelque chose va se passer. Aidez-nous. Alors quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Nom de Jésus. Nous allons faire la lecture biblique. Après nous allons s'asseoir. Car notre thème de ce matin, empruntons le chemin du Christ pour être qualifiés. Donc empruntons le chemin du Christ pour être qualifiés. Nous voulons être qualifiés, mais nous devons emprunter le chemin du Christ pour que nous soyons qualifiés. Sinon nous pourrions être aussi disqualifiés. Nous avons deux références bibliques. Évangile selon Matthieu, chapitre 7. Verset 12 à 14. 12 à 14. Nous allons lire au nom de Jésus.
que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et le prophète. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et le prophète. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et deuxième texte biblique, Évangile selon Jean, chapitre 14, de verset 5 à 12. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et de maintenant, vous les connaissez. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? La parole que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Croyez du moins à cause des œuvres. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais à mon Père. Parole du Seigneur. Amen. Nous pourrions s'asseoir. Nous sommes en train de parler de la qualification. Parce que nous sommes dans une année de la qualification. Mais aujourd'hui, nous parlons d'un thème. Empruntons le chemin du Christ. Pour entrer dans notre bénédiction en 2014. Autrement dit, empruntons le chemin du Christ pour être qualifié. Donc j'ai besoin d'entrer dans ma bénédiction en 2014. Mais pour y entrer, je dois être qualifié. Mais ce matin, Dieu envoie son serviteur, Pasteur Serge, pour vous dire que c'est le chemin de Jésus-Christ d'une qualité, d'un titre, donc on t'attribue un titre, on t'attribue une qualité, une compétence. Et la qualification est une condition requise pour pouvoir participer à une épreuve. Pour arriver
dans une autre preuve, je dois être qualifié pour passer à une phase ultérieure. Je dois tout d'abord être qualifié. Si je ne suis pas qualifié à l'étape où je suis, ça sera difficile que je passe à l'étape supérieure. C'est très important de comprendre ça. Apôtre Paul, il est en train de comparer la chrétienté à un athlète qui est en train de courir. Il dit que dans 2 Timothée chapitre 2, il dit qu'un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. C'est-à-dire qu'un athlète doit courir selon les règles pour pouvoir obtenir le résultat. Apôtre Paul, il compare encore la chrétienté à un soldat. Il dit qu'un soldat, lorsqu'il est enrôlé dans l'armée, il doit faire des choses pour qui lui avait enrôlé. Parce qu'il doit plaire à celui qui l'a enrôlé. Un soldat de la FARDC, il doit faire des choses que la FARDC est en train de lui demander de faire. Et un soldat de la royaume de la Belgique, il fera aussi ce que son armée est en train de lui demander. Ainsi de suite. Et Paul il dit encore que la vie chrétienne c'est comme un laboureur. Un laboureur qui peine à semer. Mais il sera aussi le premier à récolter. Mais si nous voyons ces 3 exemples de Paul, cela veut dire quoi? Paul est en train de nous dire que la vie chrétienne est une discipline. La vie chrétienne, ça fait vie selon les règles. La vie chrétienne, ça se suit selon les lois de Dieu. On ne fait pas la vie chrétienne comme on veut. On n'est pas chrétien à sa manière. On n'est pas chrétien à ses propres habitudes. Mais on suit une discipline. Et qu'est-ce qu'une discipline? La discipline, c'est l'ensemble des lois et de règles qui régissent une collectivité en vue de faire régner de l'ordre. Lorsque nous sommes des chrétiens, nous sommes là pour faire régner notre Jésus au milieu de nous. Mais nous ne pourrions pas adorer Dieu n'importe comment. Il y a une manière et une façon qui la Bible nous enseigne, qui nous devons suivre pour adorer notre Dieu. Il n'y a pas les chrétiens de l'Amérique, il n'y a pas les chrétiens d'Afrique, il n'y a pas les chrétiens d'Europe, il n'y a pas les chrétiens d'Asie, il n'y a pas les chrétiens d'Océanie, il n'y a que les chrétiens de la Bible. Parce que c'est la Bible qui nous régit. C'est la Bible qui nous donne cette discipline. C'est la Bible qui nous donne la matière à suivre. C'est à travers la Bible que nous suivons ce que la Bible nous dit. C'est là où nous serions qualifiés. Mais si nous ne suivons pas ce que la Bible dit, nous serions disqualifiés. Qui est dans la pauvreté. Mais pour entrer dans la richesse, tu dois être qualifié par ton comportement, par ta foi, par certaines choses
choses pour pouvoir passer et arriver à une autre étape. Tu es célibataire, mais pour pouvoir te marier, tu dois être qualifié. C'est-à-dire quoi? Si on veut marier une fille, on dit souvent qu'il faut demander le maman d'à côté. Il y a la maman là d'à côté. La maman là, elle peut te dire, cette fille là ne convient pas au mariage. C'est pas ça. Mais pourquoi cette maman va dire ça? C'est sur base de certains principes qu'une fille doit avoir pour accéder demain au mariage. Si tu n'as pas encore sa jeune fille, il te sera difficile que le maman t'approuve que tu puisses aller au mariage. Voire même ta propre mère peut dire que non, tu ne conviens pas encore au mariage, ma fille. Arrête de te précipiter. Mais toi tu vas dire, maman, pourquoi pas? Parce que le mariage n'est pas seulement lié au cœur. Parce que tu sens ton cœur est en train de se battre pour cet homme. Et tu crois que tu peux faire le mariage. Non, le mariage a de règles, de principes et de lois qui régit le mariage. Et tu ne diras pas que j'aurai ça dans le mariage. Non, tu dois les avoir bien avant. Avant que tu ailles dans le mariage. Peu importe ton âge. Tu peux être jeune fille de 19 ans, 20 ans. Mais le maman dit, cette jeune fille peut aller au mariage. Mais tu peux avoir 27 ans, 30 ans, mais le maman doute encore de toi. Ils disent que non, toi, tu vas rentrer. Mais pourquoi ça? Parce que tu n'as pas certaines choses qui te permettent d'être qualifié. Tu es belle. C'est un point positif. Mais il y a encore beaucoup de choses qui doivent faire l'ensemble de qualité requises pour qu'on puisse te qualifier, pour qu'on puisse te dire que tu es courageux, tu peux aller travailler. Mais des fois tu pries beaucoup pour ta vie, mais tu ne cherches pas des éléments de qualification. C'est ça le vrai problème. L'élément de la qualification dans les domaines dans lesquels tu es en train de demander ta bénédiction. C'est pour cela que Dieu veut te parler de la qualification. C'est-à-dire que je dois chercher tout d'abord dans ce que je suis en train de prier pour avoir. Je dois chercher pour me permettre d'accéder à cette étape. Tu cherches quelque chose auprès de Dieu. Lorsque tu pries pour des choses. Mais tu ne te donnes pas à devenir l'homme qu'il faut pour avoir la place qu'il faut. Je vais te dire une chose. Tu as déjà été béni. Non, c'est pas si tu m'écoutes. Tu as déjà été béni. Lorsque Dieu t'avait créé, tout était déjà écrit. Il n'y a rien de nouveau que Dieu va faire encore pour toi. Parce que Dieu avait déjà tout fait. Il faut seulement être qualifié pour pouvoir accéder à la chose. Car chaque chose a son étape. La vie est un cycle. La qualification, il y a deux sortes de qualifications. La qualification pour gagner dans la vie présente et la qualification pour gagner dans la vie à venir. Parce que lorsque
Jésus était sur la terre. Cet homme qui s'appelle Pierre, un jour est venu demander à Jésus. Il dit, qu'est-ce que j'aurai comme récompense à te suivre? Mais toi aussi, des fois, tu te poses la question. Mais qu'est-ce que tu auras en suivant Jésus? Dans Marc 10, 28, Jésus, il dit des choses. Jésus, il met la structure dans les choses. Il dit qu'il y a la bénédiction dans la vie présente. Dans le siècle présent, l'homme est appelé à être béni. Et c'est la foi centuple. Ta bonne santé fait partie de ta bénédiction. Ta guérison fait partie de ta bénédiction. Ton mariage fait partie de ta bénédiction. La réussite scolaire fait partie de ta bénédiction. Oui, la prospérité fait partie de ta bénédiction. Oui, la bonne santé, le bonheur, la joie, la paix, ça fait partie de ta bénédiction. La bénédiction terrestre. Et Jésus dit encore, sur la terre, tu auras aussi de persécutions. Ça fait partie des choses que Jésus nous a léguées. Ah, nous devons les savoir. Les gens vont parler du mal contre toi. Les gens vont te traiter de tous les noms, en vrai ou en faux. Mais ça fait partie de la bénédiction que Jésus nous a léguée. Et il dit, mais dans le siècle à venir, c'est-à-dire il y a encore un siècle à venir, les choses ne se limitent pas ici. Il y a le siècle à venir. Il dit, dans le siècle à venir, j'aurai la vie éternelle. Et tu auras la vie éternelle. Mais il y a un vrai problème. Je dois être qualifié pour avoir la vie présente. Je dois être qualifié pour passer mes persécutions. Je dois être qualifié pour avoir la vie de demain. Je pleure, mais je n'ai rien. La coupe est là. Mais c'est à toi de bien jouer pour battre l'équipe adverse, pour pouvoir avoir la coupe. Je veux te dire que ta bénédiction est déjà là. Mais c'est à toi de bien jouer. C'est à toi de bien faire pour pouvoir avoir ta bénédiction. Si toi tu ne fais pas bien, c'est toi qui es en train de rater. Ta bénédiction ne dépend pas de l'adversaire. C'est-à-dire que lorsque vous jouez, vite et Iman est en train de jouer. Le problème ce n'est pas que vite ne joue pas bien. Et mais toi Iman tu dois jouer plus que vite. Et vite tu dois jouer plus que Iman. C'est lui qui va jouer plus que l'autre. C'est lui qui aura la coupe qui est là. C'est lui qui aura la coupe qui est là. C'est lui qui aura la coupe qui est là. La coupe qui est là. Un adversaire. L'adversaire c'est le diable. L'adversaire c'est le péché. L'adversaire c'est le mauvais comportement. L'adversaire c'est la paresse. L'adversaire c'est tout ce que les choses la Bible te reproche. C'est ton adversaire. Il est là devant toi. Il te fait tomber. Que tu ne gagnes pas. Et que tu ne remportes pas la coupe. Mais je te dis aujourd'hui, la coupe est déjà là. La coupe est déjà là. Il s'agit de toi. Tu puisses bien jouer. Tu puisses bien jouer pour gagner l'adversaire. Afin que tu puisses recevoir la coupe qui est là. C'est ça la qualification. C'est toi qui vas perdre. Et l'autre aura la coupe. Je vais te dire que tu es déjà béni. C'est très important. Mais si tu ne comprends pas que tu es déjà béni,
tu vas toujours continuer à faire les mêmes sortes de prières. Et qui va t'amener à rien. Quand tu vas dans un mariage, tu dois pouvoir écouter ton mari. Et le mari doit pouvoir écouter sa femme. Il doit parler d'une même voix. Vous savez pourquoi le mariage d'aujourd'hui souffre beaucoup? Parce que les jeunes femmes ont du mal à écouter le mari. C'est pas ça le maman. À l'époque, nos mamans s'étaient mariées. Elles écoutaient beaucoup leur mari. Mais aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui, elle croit tout connaître. Et la manière et la façon dont elle parle, c'est qu'elle connaît. Mais même le mari voulait accepter ça. Mais comme il voit comme tu t'opposes à lui, pour affirmer sa position d'homme, il va te dire non. Pour qu'il montre seulement qu'il est homme. Lorsque nous venons près de Jésus, c'est un mariage. C'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui, empruntons le chemin de Jésus. Parce que c'est un mariage que nous sommes venus. Si nous voulons être qualifiés dans ce mariage, nous devons écouter. Premièrement, nous devons aimer. Ça, ce sont des choses qui vont nous conduire cette année. Premièrement, aimer. Deuxièmement, écouter. Troisièmement, comprendre. Quatrièmement, obéir. Cinquièmement, pratiquer. Si ces trois choses, ces cinq choses, te revêtis, tu auras du succès. Partout là où tu vas passer. Aimer, écouter, comprendre, obéir, pratiquer. Tout ce que tu dois faire dans la vie, avant d'avoir la qualification de la chose, tu dois aimer la chose. Et tu dois écouter les aînés. Et tu dois comprendre ce qu'ils sont en train de te dire. Mais il faut d'abord aimer ce travail. Et quand tu vas arriver au travail, il faut écouter ce qu'on te dit. Si tu écoutes ce qu'on te dit, mais tu dois comprendre ce qu'on est en train de te dire. Et quand tu comprends, tu obéis. Et quand tu obéis, tu commences à travailler comme ça. Et tout le monde sera content de toi. Et ils vont dire que tu travailles bien. Et donc dans toutes sortes de travail. Maintenant toi tu veux le travail. Mais regarde le secret du travail. Aimer le travail. Tu sais, si tu n'aimes pas le travail, tu ne vas pas bien travailler. Tu cherches du travail, on te propose un travail. Tu dois aimer ce travail-là qu'on t'a proposé. Si tu n'aimes pas ça, tu ne vas pas bien faire ça. Ça peut être un petit travail. Mais si tu aimes ça, tu vas bien le faire. Parce que tu as aimé et tu t'es motivé intérieurement. C'est comme aussi même dans le mariage. Tu dois aimer l'homme. Tu dois aimer la femme. Tu dois l'écouter. Tu dois comprendre l'autre. Et tu dois l'obéir. Tu dois pratiquer ce qu'il est en train de te demander. Dans tout ce que tu es en train de faire. Savez, avant d'avoir l'abondance, il y a tout d'abord le basique. Tu dois avoir le basique avant d'avoir l'enrichissement. Et lorsque nous parlons de la bénédiction de Dieu, permets-moi de te dire, de fois, ce que nous appelons bénédiction n'est pas la bénédiction.
ce n'est que le basique. Parce que Dieu a fait une vie standard. Une vie standard que tout le monde est appelé à s'adhérer. C'est-à-dire que tu es né, tu dois grandir, tu dois aller à l'école. C'est pour obligation pour tout enfant. Tu dois terminer tes études comme toi tu le veux. C'est-à-dire quoi? Il y a des autres qui aiment avoir des doctorats. Il y a les autres qui veulent avoir une formation professionnelle. Donc fais ce que toi tu veux. Mais tu dois le finir. Tu dois te marier. Tu dois avoir des enfants. Tu dois travailler. Tout ça, c'est le standard de la vie. Alléluia. Tu sais, une fille, tu peux venir la demander en mariage. Elle te dit qu'elle ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'elle sent en elle-même, elle n'a pas encore envie de se marier. Mais la même fille qui t'avait dit non, de passer quelques années, elle-même elle va sentir maintenant l'envie de se marier. C'est comme aussi l'homme. Donc un garçon n'avait pas l'envie de se marier. Mais il y a un moment, cette envie aussi lui vient. Lui-même il commence à se dire qu'en tout cas je dois me marier. Ça veut dire quoi? Le temps de Dieu est accompli. Le temps de Dieu est accompli. Tu n'aimes pas du travail. À un moment tu sens le désir du travail. Tu sens le désir de changer du travail. Les désirs qui nous montent dans notre cœur, à part des mauvais désirs, c'est le Saint-Esprit qui nous les donne. Et c'est Dieu qui nous parle. Mais des fois nous passons à côté. Oh, nous devons saisir ce que l'Esprit est en train de dire. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 que l'Esprit qui est à nous sonde les profondeurs de la pensée de Dieu. Et il vient te communiquer des choses que Dieu te donne à ce temps-là. Mais toi, tu écoutes ça. Tu regardes ailleurs. Tu as toujours tes idées d'hier. Les idées du dehors. Tu ne peux pas entrer dans les idées de Dieu. Tu passes à côté. C'est pour cela que je dis empruntons le chemin de Jésus. Parce que je dois commencer à écouter ce que l'Esprit me dit dans mon cœur. Ce que la parole de Dieu est en train de me dire. Parce que le Seigneur te communique parfois beaucoup de choses. Et toi tu regardes à côté. La révélation, notez ce point, les mots, la révélation. La révélation doit faire partie de moi dans cette année 2014. Si je n'ai pas la révélation, je passerai à côté de beaucoup de choses qui vont m'apporter la qualification. Mais lorsqu'on dit qu'une personne est bénie, c'est au-delà du standard. C'est pour cela Paul dit, il dit dans 2 Corinthiens 9, il dit, vous aurez de quoi satisfaire à tous vos besoins. Et vous en aurez encore de quoi faire toute action de grâce et toute œuvre bonne. Non, je ne sais pas si tu me comprends. Au lieu de voyager, au vu de la carte bleue. Ah, carte bleue, carte bleue, c'est une carte bancaire. Quelle est la carte visa? Et les cartes où ils allaient couper ça au droit, na mokili mobimba, au sombe loko.
C'est-à-dire que nga na carte visa na ndenge na tambolaka awa. Donc na koko kende na magasin bien. Na koti na na mbongo te. Na kaka na carte na nga visa. Na lobi na eko sombe loko. Na zwe carte visa na nga na pesi. Na beti code ba pesi nga ye loko wana. Ela ki finini na kofuta na ngango après. Et ça les carte visa. C'est-à-dire que Nzamba zali koloba que il faut ozala na ba moyen ya kokokisa posa na yo nyonso. Mais tant ba posa no nyonso ekoki, mais ba moyen filité. Ba moyen zakaka. Tant moyen l'église. Frère Barbia do senga ba peli nyonso do senga yo popé opesiye. Mais ba moyen na yo filité et zakaka. Amen. Tant mo bimi libando ko tambola. Au moins les bons sont bazali ko senga yo au précis mais ba moyen na yo et filité et zakaka. Amen. Au moins na tango wana nde moto akoyi ko balondolo bake na pambolami. Amen. Parce que tu y en as surplus. Wana yo sana mo ya koleka. Tu en as en abondance. Sana mo ya ebele. Tu fais tous tes besoins. Osali ba posa na yo nyonso. Mais ça ne finit pas. Kasi ezosi la kala. Tout le monde qui vient t'aider, tu leur donnes. Ato bazoya ko sengo zo pesa ya mo. Bazoloba. Lorsqu'il était béni. Tangu ya pambola maki. Comment il était? Ndenge ni ya zaki. Ah, c'est terrible. Ezambo mosomo. Non, si on n'a pas le temps. Bomo za na tango pe. Va lire ça à la maison. Tanga ngona ndako. Parce que le diable a dit de dire à Dieu. Diable ya il y a des choses que Dieu a fait pour Job. Il dit Dieu c'est toi qui as protégé Job. Et tu as béni le fruit de sa mère. Donc le diable a reconnu ce que Dieu a fait à Job. Et ce que Dieu avait fait à Job, c'est ce que Dieu veut faire pour toi dans l'année 2014. Dans l'année 2014. Dieu veut faire des choses qu'il avait fait dans la vie de Job. Il veut protéger ton bien. Et il veut bénir l'œuvre de ton main. Et lorsqu'il avait béni l'œuvre de main de Job, Job dans le chapitre 29, il est en train de dire à ses amis, je vais vous dire, lorsque Dieu veut bénir l'œuvre de mes mains, j'étais les yeux des aveugles. J'étais le pied des boités. J'étais le salaire de pauvres. J'étais le restaurateur de ceux qui étaient abattus. C'est-à-dire quoi? Job en avait assez. Et tout le monde qui venait, il recevait. Parce que Dieu l'avait béni. Il avait béni le fruit de sa mère. Regarde la bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut devenir comme ça dans cette année 2014 et recevoir la bénédiction de Dieu, la bénédiction de Dieu dans ce maire, afin qu'il puisse bénir les autres. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Ça ne dépend que de toi. Dieu veut te faire du bien. Ça ne dépend que de toi. Dieu veut te faire du bien. Non, ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi. Mais Dieu lui, il t'a déjà tout donné. Et maintenant, c'est à toi d'être qualifié pour tout recevoir. C'est très important. Dans Jean 15, verset 3, il dit, vous êtes déjà émondés à cause de la parole. C'est-à-dire quoi? Mais il a déjà fait le travail de Dieu, fait déjà en vous pour que vous soyez bénis. Il dit, vous êtes déjà émondés à cause de ma parole. La parole qui t'est déjà adressée, ma soeur, est déjà suffisante pour changer ta vie. C'est très important. Tu es en train de te poser beaucoup de questions. Mais Dieu te dit, la parole qui t'a déjà été adressée, c'est déjà suffisant. C'est
C'est à toi que Dieu est en train de parler. Je te pose beaucoup de questions. Mais Dieu est en train de te dire, la parole qui t'a déjà donnée est très suffisante pour changer ta vie, pour affecter ta vie. La parole que tu es en train d'écouter chaque jour est déjà suffisante. Mais tu dis à Dieu, mais Dieu dit, ça dépend de toi. Parce que toute la parole qui t'a déjà adressée, elle est déjà suffisante pour changer ta vie. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie cette année. Mais la chose qu'il veut faire, il a déjà fait ça. Ça dépend de toi. Tu as une grâce. La grâce que tu as d'être à côté de son serviteur. Amen. Et lorsque tu es à côté du serviteur, tu reçois encore plus que les autres. Ta foi ne doit pas être par rapport à ce que tu as vu dans ta vie. C'est ça qui te limite. Mais ta foi doit être par rapport à ce que tu es en train de croire et de s'adhérer. Tu es adhéré dans une grande école où de grandes choses se disent. Mais tu dois aussi augmenter ta foi dans les niveaux de grandes choses. Et Dieu te dit, si tu as de la foi, tu diras cette montagne hors de toi de là, tu le verras accomplir. Et Dieu te demande de l'expérimenter. Expérimente la puissance de la foi et tu vas témoigner. Expérimente la puissance de la foi et tu vas témoigner. Acclamons ce Dieu-là. J'ai une grâce très spéciale. Lorsque je suis debout, les ciels s'ouvrent et Dieu parle. Et il est toujours avec moi. C'est une grâce spéciale. Je peux commencer à prophétiser sur tout le monde. C'est une grâce que j'ai. Nous voyons que Jésus, je retourne à ma prédication. Parce que vous savez pourquoi j'aime beaucoup prêcher. La parole, on fait marcher avec chaque jour de la vie. Et à chaque fois, on va relire cette parole que nous écrivons. Ça produit toujours les effets. Mais je peux faire la manifestation de la puissance de Dieu. Maintenant, on va passer aujourd'hui. C'est passé. Alors, c'est pour ça qu'il faut choisir ce qui demeure. La parole demeure toujours. Et ça ne passera jamais. C'est très important. Il dit dans Jean 15, tout sarment qui ne porte du fruit, il est émondé pour qu'il porte encore plus de fruits. Dieu veut que nous soyons encore plus bénis. Lorsqu'il parle d'Isaac, il dit que Isaac était béni. Isaac était devenu riche, fort riche, et très fort riche. Nous sommes de Isaac. Mais si Isaac était devenu riche et fort riche, nous aussi, nous sommes devenus à quitter les standards de la vie pour entrer dans la richesse et devenir fort riche. La richesse nous est donnée. Que personne ne te trompe. Tout enfant de Dieu, la richesse lui est donnée. Parce que tu es fils d'Abraham. Tu es fille d'Abraham. Il est dit à quiconque qui a la foi en Jésus, il est devenu enfant d'Abraham. Isaac était devenu riche. Moi aussi je dois devenir riche. Et je dois devenir fort riche. Comme Isaac. Tu peux le dire. Moi aussi. Je suis Isaac. Abraham est mon père. Je dois devenir riche. Comme Isaac était devenu riche. Je dois devenir fort riche. Isaac était devenu fort riche. Au nom de Jésus. Acclamons ce Jésus.
Cela veut dire quoi? Toutes les paroles que Dieu nous envoie, c'est pour que nous puissions produire le fruit. Car il se réjouit lorsque tu es dans la joie. Et de bons parents, ils sont contents lorsqu'ils voient leurs enfants. Ils sont heureux. Et ça leur fait la joie. L'enfant qui était parti dans son mariage, mais lorsqu'il se revoit avec ses parents, comment vas-tu là-bas? L'enfant dit ça va très bien, maman. Que ça soit l'homme ou la femme. Et maman aussi, ils savent lire sur le visage de l'enfant. Et maintenant papa va demander à maman, et ton enfant comment? Maman dit non, ça va. C'est pas parce qu'elle a dit ça va, mais la façon dont j'ai vu son visage, j'ai vu vraiment que ça va. Et les parents sont contents. Mais c'est ça que Jésus dit. Il dit que Dieu se glorifie lorsque nous portons le fruit. La pensée de Dieu est en 2014. Pour que toi tu puisses porter des fruits, que tu puisses être élevé, tu puisses devenir ce que tu n'étais pas en 2013. Rien ne pourra t'empêcher de devenir. Parce que Dieu est avec toi. Dieu Paul a dit, si Dieu est avec toi, il sera contre toi. Tu dois savoir que Dieu est de ton côté. Dieu est de ton côté. Dieu est de ton côté. Tout dépend de toi. Peu importe ce qu'il m'en a préparé. Peu importe ce que Dieu t'a préparé. Tout dépend de toi. C'est à toi de se préparer pour battre Vita, pour battre Imana, pour remporter la coupe. On nous dit Barcelone est la meilleure équipe du monde. Mais chaque année, ce n'est pas lui qui remporte la coupe. Mais vous savez pourquoi? Parce que les autres aussi se préparent. Les autres aussi se préparent. Et ils disent que nous serions aussi qualifiés. Et ils arrivent aussi à être qualifiés. Il est donné à tout le monde de recevoir et d'être béni et d'être élevé et de devenir ce que ton cœur souhaite. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Tu as un grand avenir dans le Seigneur. Tu as un grand avenir. Mais tu te limites beaucoup. Ne te limite pas. Tu as un grand avenir dans le Seigneur. Ne te limite pas. Mais attache-toi en Dieu. Attache-toi dans le Seigneur. Découvrir ton domaine. Et tu vas découvrir ton grand avenir. Au nom de Jésus. Nous avons... Apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 2 premier, il dit fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il nous dit prenons courage. Pourquoi Paul nous dit ça? Parce que maintenant ça dépend de nous. C'est à nous de nous fortifier. C'est à nous de prendre courage pour chercher à se qualifier. Habakkuk chapitre 2 verset 2 il dit que écris cette prophétie sur la Bible. Parce que le temps est déjà fixé. Ta bénédiction, tes prières, tout ce que tu avais demandé à Dieu, le temps est déjà fixé. Et 2014 fait partie du temps que Dieu avait fixé pour que toi tu puisses recevoir quelque chose. Non, je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. En 2014, dans tout ce qu'il t'a déjà dit, le temps était fixé. Et le temps là
C'est 2014. Et ça 2014. Parce que le temps devait arriver. Oui, le temps c'est là qui est comment. Mais c'est temps qui devait arriver. C'est temps où c'est là qui est comment. Mais c'est en 2014. Et ça qui est bon là 2014. Dieu t'a laissé en vie. Il y a un bâtiment qui est 2014. Pour que tu puisses recevoir. Il dit à Habakkuk. Habakkuk. Faut s'attendre. Attends là. C'est là parce que le temps est déjà fixé. Je ne veux pas dire ça seulement en l'air. Non, j'avais précisé le temps. Donc en 2014, que j'avais prévu que tu puisses recevoir la chose là que ton cœur désirait, la chose là que tu attends demander. La porte là qui était fermée. C'est en 2014 que la porte est ouverte. Que la porte est ouverte. Sans les efforts. Sans les efforts. Sans les efforts. Parce que le temps est accompli. Le temps est accompli. Lorsque le temps est accompli, les choses vont venir vers toi. Les choses vont venir vers toi. Parce que le temps est accompli. C'est très important de comprendre cela. C'est pour cela, dans ce que nous avons lu dans Matthieu 7, dans verset 12, on nous donne un grand principe de Dieu. On nous donne une grande loi de Dieu à laquelle nous devons observer pour être qualifiés. L'amour du prochain. Mon frère, ma soeur, sans l'amour du prochain, il te sera difficile d'être qualifié. Note bien cela. Car la Bible dit, c'est la loi d'or. Dans verset 12 là, il dit ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Il dit fais-le aussi pour ton prochain. La loi du Christ, la loi de l'amour. Et bien entendu, l'amour des prochains est précédé de l'amour de Dieu. Donc cette année 2014, pour être qualifié, je dois avoir l'amour du prochain. Fini haïr les autres. Même mes ennemis, je ne veux pas les haïr. Car Dieu a dit, priez pour vos ennemis, bénissez vos ennemis. Ce sont de brèves choses que vous mettez sur eux. Je vais libérer mon cœur de tout le mal d'hommes qui m'ont fait. Je veux pardonner mon prochain. Je veux pardonner ma mère. Je veux pardonner mon père. Je veux pardonner mes frères et sœurs. Oui, toute personne qui m'a fait du mal. Vous savez, il y a d'autres parents qui ont éduqué leurs enfants, mais les enfants n'avaient pas aimé cette éducation. Mais les parents, ils croyaient faire du bien pour leurs enfants. Les oncles, les tantes, toute personne qui était responsable d'une façon ou d'une autre, il a donné une éducation dont l'enfant n'avait pas apprécié. Et l'enfant est devenu adulte, mais il a des blessures intérieures. Il a des problèmes psychologiques. C'est des choses qui arrivent. Mais au nom de Jésus, pardonne et libère-toi de ça. Ça va beaucoup t'aider. Ça va beaucoup t'aider. Parce que ça te bloque. C'est des blocages psychologiques. Ça influence ta vie négativement. Parce que tu as vécu de mauvaises choses. Tu fondes ton raisonnement sur ça. Ça ne va pas t'aider. Jésus veut que tu puisses te libérer de toutes ces choses. Et que nous puissions fonder notre raisonnement en Jésus-Christ. À la parole de Dieu. Et après l'amour
retour de Dieu, il nous parle de deux chemins. Le chemin de Jésus et le chemin du diable. Il dit le chemin de Jésus est étroit. Il dit il y a peu de gens qui y rentrent. Il dit le chemin du diable est spacieux. Et il y a beaucoup de gens qui y entrent. Mais dans cette année 2014, je dois emprunter le chemin de Jésus. Comment emprunter le chemin de Jésus? Lorsque j'aurai écouté la voix de Jésus et lorsque je veux pratiquer ce qui est de Jésus, là je suis en train d'écouter la voix de Jésus, d'emprunter le chemin de Jésus. Et c'est là où je serai qualifié. On nous avait parlé ici le 21 que cet homme Gédéon qui devait remporter la victoire. Mais Gédéon, il devait écouter la voix de Dieu. C'était très important. Dieu lui avait dit enlève les 22 000 personnes. Ils étaient restés 10 000. Dieu lui a dit enlève les 10 000. Il était resté 300 000. Humainement parlant. Quand tu vas au combat avec 22 000 personnes, il y a 300 personnes, qui va gagner? 22 000. Ça c'est le chemin spacieux. Humainement parlant, c'est le chemin spacieux. Tous nos raisonnements humains, faisons attention. Faisons attention. C'est le chemin spacieux. La petite voix qui nous monte dans le cœur, c'est le chemin étroit. C'est le chemin de Jésus. C'est que la parole de Dieu nous dit. Faisons attention. C'est le chemin étroit. C'est le chemin de Jésus. C'est que les rêves nous disent. Faisons attention. C'est le chemin étroit. C'est le chemin de Jésus. C'est que la révélation nous révèle. Fais attention, c'est le chemin étroit, c'est le chemin de Jésus. Gédéon devait écouter la révélation. Devait écouter la voix de Dieu. Le Dieu qui lui disait pas avec 22 000, pas avec 10 000, avec 300. Avec 300. Et tu vas vaincre. Et Dieu lui a dit si tu as peur, vas-y, tu vas écouter la révélation. Et Gédéon avait écouté la révélation du pain. Le pain qui avait détruit une maison. Et Gédéon avait compris. Dieu est en train de me parler. Des fois tu écoutes les révélations, mais tu passes à côté. Tu ne veux pas le faire. Tu ne veux pas le respecter. Des fois tu écoutes ce que Dieu dit, mais tu passes à côté. La révélation peut venir en plusieurs manières. C'est que le révérend nous a parlé le matin. C'est que la révélation, il nous a dit aimez Israël. Aimez Israël. Aimez l'école de la foi. Soutenez Israël. Soutenir l'école de la foi. C'est des révélations. Dieu l'envoie des fois à travers un être humain. Dieu l'envoie des fois à travers un être humain. Mais tu dois écouter. Tu dois écouter. Lorsque je vais aimer, je vais aimer Dieu. Je vais aimer mon prochain. Lorsque je veux emprunter le chemin de Jésus. Mais je t'ai montré comment emprunter le chemin de Jésus. C'est faire sa volonté. Écouter sa voix. C'est là où je t'ai dit qu'aimer, écouter, comprendre, obéir, pratiquer, ça doit faire partie de nous. Cette année 2014, dans tout ce que nous allons faire pour pouvoir être qualifiés. Si je n'ai pas ça,
il me sera difficile d'être qualifié. Et c'est là où Jésus dit il y a deux chemins. Il y a les chemins spacieux. Or, toi, tu aimes les chemins de la facilité. Mais la Bible nous dit les chemins qui sont spacieux, ce n'est pas les chemins de Dieu. Ce n'est pas les chemins du Christ. Ce n'est pas les chemins qui vont te faire qualifier. La Bible dit les chemins étroits. Et peu de personnes entrent dans ces chemins. Mais toi tu es convié à entrer dans ces chemins. Et ce qui te monte dans le cœur, toi tu passes à côté. Et pourtant c'est ça que Dieu est en train de te parler. C'est ça les chemins que Dieu veut que tu puisses prendre, emprunter pour être qualifié. Ta qualification dépend de tes choix, dépend de tes décisions. Le bon choix détermine ta bénédiction de 2014. De bonnes décisions, est en train de déterminer aussi ton avenir. De bonnes décisions. Il ne faut jamais ramener à plus tard ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut faire un choix. Quel chemin que tu empruntes et tu as décidé que tu vas réussir. Si je choisis le chemin de Jésus, je ferai tout ce que Jésus me demande. Moi je connais le révérend. Il a fait le choix des chemins de Jésus. Je l'ai trouvé toujours dans Jésus. Et faisant la volonté de Jésus. Mais vous savez le pourquoi? C'est un choix qu'il avait fait de sa vie. Donc il a fait un choix. Je réussirai par Jésus. Et si tu fais ce choix, tu feras tout ce que Jésus te demande. Pas à moitié, pas à peu près, mais tu feras tout. Parce que tu as pris la décision. Parce que c'est un choix de vie. Qu'il pleuve, qu'il neige, que tu puisses recevoir ou ne pas recevoir, tu ne changeras pas d'avis. Tu diras, moi je resterai par Jésus. C'est pour cela que je suis son chemin. Je fais sa volonté. C'est pour cela que je l'aime. Je l'écoute, je lui comprends, je l'obéis et je pratique sa parole. Alléluia. Amen. Ça va, je vais terminer. Thomas, il dit à Jésus, dans ce que nous venons de lire, Thomas est en train de dire à Jésus, il dit, Seigneur, nous ne connaissons pas là où tu vas. Mais comment saurions-nous le chemin? Il y a un vrai problème. C'est pour ça que je te parle de la révélation. Thomas, depuis tout le temps qu'il était avec Jésus, mais il ne savait pas là où Jésus devait aller demain. Donc ça pose un problème. Thomas est resté 3 ans avec Jésus. Jésus lui disait toujours que je devais mourir. Je serai ressuscité. J'irai vers le Père. Mais un jour Thomas lui dit encore, oh Seigneur, nous ne savons pas où tu iras. Comment ferions-nous le chemin? Peut-être tu n'es pas le seul aussi d'être dans ce cas. Thomas aussi il était dedans. Et depuis que tu es dans cette église, tu n'as pas la révélation de cette église. Tu n'as pas la révélation du révérend
toto. Tu n'as pas la révélation de ta propre vie. Tu ne sais pas là où cette église t'amène. Tu ne sais pas là où l'évangile t'amène. Car Thomas posait la question. Jésus nous donne la réponse. Jésus dit, avec les réponses de Jésus, j'ai déjà constaté, ce n'est jamais des réponses à moitié. Il donne des réponses complètes. Mais tu dois avoir l'intelligence spirituelle pour comprendre. Jésus dit, ah Thomas, donc ton problème, tu ne connais pas les chemins. Mais moi, je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis le chemin. Je suis là, la vie. Il ne peut venir au Père que par moi. Nul ne peut entrer dans le plan de Dieu que par moi. Je suis la vie. Sans moi, il n'y a pas la vie. Nul ne peut entrer dans sa bénédiction sans moi. C'est pour cela que je t'ai dit, empruntons le chemin de Jésus pour être qualifié. Parce que Jésus est en train de dire à Thomas, nul ne peut aller vers le Père que par moi. Ce matin je te dis, nul ne peut entrer dans sa bénédiction sans Jésus. Nous devons passer par le chemin de Jésus. Si nous avons fait son choix, alors ça pose encore un problème. Philippe aussi était à côté. Dans verset 7, il dit, si vous me connaissez, Jésus a compris. Il y a un problème d'ignorance. Je veux que tu puisses bannir l'ignorance. Si l'ignorance t'avait habité en 2013, en 2014, bannis l'ignorance. Parce que c'est l'ignorance qui t'a fait priver de ta bénédiction. Jésus a vu qu'ils étaient dans l'ignorance. Car Jésus les a dit, si vous me connaissez. Jésus a tout de suite compris que ces gens ne me connaissent pas. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. C'est-à-dire quoi? Il faut la révélation. C'est pour cela que je t'ai dit, en 2014, écoute la révélation de Dieu dans ta vie. Écoute la voix de Dieu qui te parle en toi-même. Sans la révélation, tu ne vas pas découvrir qu'il est révérend Toto. Sans la révélation, tu ne comprendras pas la grandeur de l'école de la foi. Sans la révélation, tu ne vas pas comprendre pourquoi on est en train d'inviter chaque fois dans toutes les réunions. Mais lorsque tu as de révélation, tu sauras qu'est-ce que tu gagnes en venant dans chaque réunion. Vous connaîtrez aussi votre... Donc vous connaîtrez le Père, mais vous connaîtrez aussi votre bénédiction. La révélation nous fait comprendre que Jésus aussi est notre bénédiction. Mais Jésus dit une chose. La révélation est disponible pour tout chrétien. Jésus dit de maintenant. De maintenant. Non, fais pas si tu me comprends. De maintenant. Vous l'avez vu. Et qui cherche le Père. Jésus dit, de maintenant, vous l'avez vu. Ils étaient là, ils ne comprenaient pas. Toi qui cherches ta bénédiction, de maintenant, tu as ta bénédiction. De maintenant, tu as ta bénédiction. De maintenant, si tu as la révélation de ce message, tu as ta bénédiction. Car ils cherchaient auprès de Jésus, mais Jésus les dit, de maintenant, de
de maintenant, c'est-à-dire à celui dont Dieu a appelé, la révélation lui est disponible. La révélation lui est disponible. C'est à toi de comprendre. Car Philippe est là, Thomas est là, mais Jésus est en train de leur révéler la vérité. Mais ils ne comprenaient pas. Jésus dit de maintenant. Vous l'avez vu. De maintenant, vous l'avez vu. De maintenant, tu saisis ta bénédiction. Mais écoute encore la question de Philippe. Oh, montre-nous le Père. Jésus est étonné. Mais tu poses encore la question. Il ne pouvait pas poser cette question. Il devait crier que j'ai vu Dieu à travers toi. Il ne pouvait plus poser la question de dire que montre-moi encore le Père. Mais c'est comme pour ta bénédiction. C'est comme pour ta bénédiction. La chose que tu cherches dans ta vie, mais tu l'as déjà. Tu l'as vu. C'est aujourd'hui devant toi. Dieu te l'a révélé. Dans le chemin du Père, dans le chemin du Christ, à écouter Jésus, à lui comprendre, à lui obéir, à pratiquer, à l'aimer, à aimer ton prochain, à aimer tes ennemis. Mais tu es qualifié. 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 Je termine par là. Jésus a dit à Philippe, depuis tous ces temps que tu es avec moi, tu n'as pas encore vu le Père. Celui qui me voit, il voit le Père. Car tout ce que je vous ai dit, ça ne vient pas de moi. Ça vient du Père. Et qu'est-ce que Jésus veut te dire? Depuis tous ces temps, tu viens dans cette église. Tu n'as pas encore vu ta bénédiction. Tu n'as pas encore saisi ta bénédiction. Tu n'as pas encore possédé ta bénédiction. Ta bénédiction est en Christ. Et Christ est en toi. Et mais si Christ est en toi, c'est pour cela Paul dit, c'est l'espérance de la gloire. Parce que ce Christ est là, il est le trésor de Dieu. Il est la sagesse de Dieu. Il est tout de Dieu. Mais pourquoi toi tu dis que Christ est en toi et tu cherches la bénédiction dehors et tu pleures encore la bénédiction? Mais pourtant Christ est en toi. Mais c'est Christ là qui est en toi est égal ta bénédiction. Donc tu es Thomas, tu es Philippe, tu es avec Jésus, tu ne sais pas qui est Jésus. Tu viens à l'église de chaque fois, tu ne sais pas à quoi représente l'église pour toi. Dans l'année 2014, nous voulons sortir de l'ignorance. Nous voulons sortir de l'ignorance, qui est la connaissance entre nous. Que nous puissions emprunter le chemin de Jésus. Nous puissions écouter Jésus. Pour que nous puissions saisir notre bénédiction. Pour que nous puissions saisir notre bénédiction. C'est pour cela que je te dis, empruntons le chemin de Jésus pour être qualifié. Empruntons le chemin de Jésus pour entrer dans notre bénédiction de 2014. Là, tout est déjà donné. Tu as besoin de la révélation pour que tu puisses voir. Car lorsque Paul prie, oui, à la famille d'Éphèse, il dit la prière dont Dieu t'adresse aujourd'hui. Il dit, Père, je prie pour que tu puisses leur ouvrir les yeux du cœur, qu'ils puissent voir
La grande puissance surabondante qui est liée à leur appel. Tu as un appel. Et l'appel que tu as, il y a une grande puissance qui est dans cet appel. Et il faut s'étonner dans cet appel. Et il faut répondre totalement à l'appel. Et tu verras la gloire de Dieu venir dans ta vie. Acclamons le Seigneur. Nous avons terminé. 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 Nous allons te mettre debout et prier.